Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo unboxing calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, on va unboxer le calendrier de l'Avent 25 cases de chez Revolution Beauty, Make-up Révolution pour les intimes. Comme vous le savez peut-être, c'est ma marque make-up préférée depuis des années et des années et des années. L'année dernière, je l'avais déjà unboxé, donc c'était logique que cette année, je l'unbox. Donc il est très joli, il est marbré, ça fait pas vraiment Noël, mais je le trouve très girly, très classe. Il se présente comme un livre, si vous voulez, mais là j'ai fait une disposition pour la vidéo du feu de Dieu. J'espère que ça va pas tomber. J'ai mis un chevalet derrière et donc on a des petites boîtes comme dans celui de chez Sephora. En parlant de Sephora, j'ai déjà unboxé ce superbe calendrier de l'Avent ainsi que celui d'Essence et Catrice. Je vous mets une playlist dans le petit i ainsi qu'en barre d'infos. Et en barre d'infos, vous avez également la liste des calendriers de l'Avent que j'ai unboxé et que je vais unboxer. Parenthèse fermée, ce calendrier de l'Avent est au prix de 49,99 €. Si vous voulez l'acheter, le lien sera en barre d'infos également. Make-up Révolution propose également 3 autres calendriers de l'Avent, mais de 12 cases. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai pris 2 autres pour faire un calendrier de l'Avent 24 cases. Donc ça devrait arriver incessamment sous peu, donc restez bien connectés. Bon ben c'est parti pour l'unboxing du calendrier de l'Avent Make-up Révolution 2021. Avant de commencer, je suis vraiment navrée pour les bruits, il y a des travaux dans la rue, je peux pas faire autrement. Alors, case numéro 1. Oh là là. Est-ce que c'est un rouge à lèvres? C'est un rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres rouge, donc très Noël. Je crois que j'ai 5-6 rouges à lèvres de cette gamme, donc c'est un rouge à lèvres raisin, comme ça. Très joli, classique. La teinte c'est Slow. Je me rappelle pas s'ils sont mat ou pas. Celui-là je vais pas le swatcher parce que je vais vous le mettre de côté. Hein. Le colis concours calendrier de l'Avent et Noël commence à bien se remplir. Case numéro 2. Alors, case numéro 2 se trouve ici. Il y a moyen que tout se casse la figure bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Franchement, j'aime beaucoup les motifs comme ça. Alors ici, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Mascara, eyeliner, gel à sourcils. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est très joli. Je crois que c'est un fard à paupières liquide, argenté. La teinte, c'est Mercury. Très joli. Je vais faire un petit swatch. Je mets jamais d'argenté, je mets que du doré. Waouh! C'est super pigmenté. Ça reflète vachement bien la lumière. Je valide. Case numéro 3. Oh là là. Lancez les paris si ça va se casser la figure avant la fin de la vidéo. Alors ici on a un gloss holographique super beau. La teinte c'est Strobe. Il se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez. En fait il y a des comme des nacres dorées, roses. C'est duochrome. C'est très joli. Après le packaging bof. Mais bon, pas sûr de le garder donc dans le doute je ne le swatch pas. Ça fait très licorne. 4. C'est la poisse. Donc la case numéro 4, celle-ci elle est carrée. Peut-être un blush. Oh, j'aimerais trop un blush. D'ailleurs je vous ai pas dit mais je me suis maquillée en full face Révolution. Histoire d'être accord. Wow, alors ça c'est un fard mono? Non, c'est un highlighter. La teinte c'est Condition. C'est un rose gold. C'est très joli. Très joli. Je sais pas si vous verrez bien. Alors il est un petit peu foncé. Donc ça ira très bien pour les carnations médium plus. Pour les teintes les plus claires, à voir, mais sur les paupières, ça peut fonctionner aussi. On va faire un petit swatch. Waouh, c'est super soyeux. Waouh. Finalement, c'est plus clair en swatch que dans le pan. Donc ça a un sous-ton rosé, entre le champagne et le rosé. C'est magnifique. Ça, c'est le genre d'highlighter avec ma carnation médium qui peut matcher parfaitement. Je pense que la plupart de ces produits sont des éditions limitées calendrier de l'Avent parce qu'on a un petit détail, c'est qu'on a le marbré sur le packaging. Petit détail que j'aime bien. Le contenant fait 2 grammes. C'est franchement convenable. À la fois, dites-moi si un jour vous avez fini un highlighter, un blush ou un bronzer. Case numéro 5.
Case numéro 5. Alors, je connais ce packaging, on l'avait eu l'année dernière, c'était un gel à sourcils ou un eyeliner. Ici, on a un gel à sourcils. J'ai exactement le même. La brosse se présente comme ça, désolé, il n'y a pas de focus, c'est super. Donc c'est un gel à sourcils que d'ailleurs j'ai utilisé aujourd'hui. C'est pas mal, voilà. Bon, après, il y a mieux. Donc c'est un petit doublon. C'est dommage qu'il y ait des produits de l'année dernière dans le calendrier de l'Avent actuel. Petit bémol. Donc ça, c'est pour vous. Case numéro 6. Je ne sais pas, entre le 9 et le 6, ici ou là, ça fait plus un 6, je ne sais pas. Non, je crois que 6, c'est ça. C'est tout léger, on dirait qu'il n'y a rien dedans. Ah, c'est une mini éponge. Bah, j'ai eu la même l'année dernière. Oui. Toute petite éponge noire, petit goodies. Bon, c'est bien pour le dessous d'œil, par exemple. 7, ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Un crayon? Un crayon. Je vais aller jouer au loto, moi. C'est un crayon à lèvres rouge. Tout simple. Déjà, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est un rouge, mais alors un rouge marronné. C'est joli. Pas sûr qu'il matche parfaitement avec le rouge à lèvres rouge ici, mais c'est joli. Par contre, il n'est pas rétractable. Est-ce que ça veut dire qu'on aura un taille crayon? J'espère pas. Ok, bon. Crayon à lèvres. 8. Ouh, c'est une grande caisse. Qu'est-ce que ça peut être? Le 11 va se casser la gueule, bien sûr. Ok, c'est un quatuor. Une palette pour les yeux. 4 fards. La palette s'appelle Honey Honey. On a toujours le côté marbré ici, très joli. Et donc les teintes, on a 2 mat, 2 irisés. Je dirais que c'est une palette à smoky. On a un noir, un marron, un doré et un argenté. Bon, cette palette ne me transcende pas plus que ça, mais c'est raccord avec les fêtes de fin d'année, je dirais. Donc oui, ça je vous le mets de côté. 9, bah du coup le 9 il est là. Là c'est tout vide aussi. Oh non, eh bah si. C'est un doublon. L'année dernière, on avait exactement le même. En fait, c'est un crayon en cire, si vous voulez, pour aller fixer ses sourcils. Je l'utilise de temps en temps, mais c'est un peu gras. Donc c'est un crayon à tailler. Oh, je suis un peu déçue de retrouver des produits de l'année dernière. Sniff. Bon, ben ça aussi, c'est pour vous. 10. Ah ben là. Là, c'est tout léger aussi. Ça me fait peur quand c'est léger. Un pinceau. Si c'est un pinceau, c'est un tout petit pinceau. Donc c'est un tout petit pinceau, enfin tout petit, tout est relatif. Hein. Pinceau biseauté rose gold, c'est très joli. Donc c'est pour le ras-de-cils inférieur ou se faire un eyeliner ou même les sourcils. Enfin, vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est celui-ci. J'aime bien le packaging. Après des pinceaux comme ça, j'en ai plein. Mais il est assez souple. Ça peut être pas mal pour le dessous d'œil finalement. Case numéro 11. Ça va être peut-être un rouge à lèvres. Qui sait? Un nude. Donc ici, on a un rouge à lèvres raisin. Je crois que c'est un crémeux. Hein. La teinte, c'est Baby et c'est un joli bois de rose nude marronné, comme ceci, que j'ai déjà, mais pas du calendrier de l'Avent de l'année dernière, juste que je suis fan de Make Up Revolution. Donc ça aussi, ça va aller dans le concours. Est-ce que je vais réussir à me garder des produits? Bon, après, c'est très joli, c'est portable tous les jours et je pense que tout le monde peut porter ce genre de teinte. Case numéro 12. Là, c'est un peu plus lourd. Je dis ça, je dis rien. Alors là, c'est un gloss très très joli. C'est un rose soutenu qui tire un petit peu vers le prune. C'est très joli. J'en ai pas des comme ça. Après, je suis pas trop team gloss. Allez, celui-là, je me le garde. On va swatcher. Pas très opaque, hein. Vous voyez, c'est pas très opaque. Bon, après, vous me direz, c'est un gloss. La couleur est jolie. J'en ai pas dans mes tiroirs, donc why not. 13. Est-ce qu'elle va porter chance? C'est un gloss, mais celui-là, on l'avait déjà eu l'année dernière et je l'avais mis en concours. Non, c'est sûr. Donc ça, là, c'est un gloss de la même couleur que le gloss précédent, finalement, qui est un rose qui tire vers le violet. Donc ça doit vraiment faire des lèvres très glossy, effet d'optique, genre j'ai des grosses lèvres. Je trouve qu'il y a quand même un espèce de doublon, là. Donc ça, c'est pour vous. Case numéro 14. Alors, pour l'instant, je suis un peu mitigée sur ce calendrier de l'Avent, parce qu'il y a des doublons de l'année dernière. Sniff. Alors, ici, on a un eyeliner crayon noir, pas rétractable. C'est une blague. Hashtag j'ai pas de force dans les bras. 2 hours later. Un crayon noir des plus basiques. Celui-là, je vais peut-être me le garder parce que j'ai terminé mon col noir Lancôme. Après, c'est un basique, c'est pas rétractable. Est-ce que c'est vraiment très important que ça soit pas rétractable? Enfin, perso, j'ai au moins 3-4 tailles crayon. Je devrais m'en sortir. Bon, bah, un basique. Case numéro 15.
Là aussi, c'est un pinceau plat, langue de chat. Ça, j'aime bien ce genre de pinceau pour aller poser à plat les fards irisés, les paillettes, même aller en coin interne vu la taille du truc pour les points de lumière. Et j'aime bien ce packaging. Donc voilà le pinceau plat. Les poils sont doux, même si c'est petit, on a du mal à sentir les poils, hein, faut se le dire. Mais c'est assez doux. Case numéro 16, et bah oui, forcément, c'est celle qui est en dessous. Attention, roulement de tambour. Ouais, c'est limite là. Encore un doublon de l'année dernière. Non, je suis pas contente là. Là, c'est une base à paupières donc pour les yeux. Vous savez, vous l'appliquez avant de mettre vos fards pour qu'ils soient plus intenses, etc. Donc ça, on l'a déjà eu l'année dernière. Donc c'est une base qui est transparente. Comme ça a l'air beige, mais en fait, une fois qu'on le travaille, bah, c'est transparent. Bon, bah, ça, c'est pour vous. Là, je commence à être dépitée là. Case numéro 17. Bon, bah là, au revoir. Donc là, on a une grande petite boîte pour un miroir. Après, il est très très joli hein, ce miroir. Il est complètement raccord avec le design du calendrier de l'Avent. C'est joli, c'est très léger, très plastique, pas de super bonne qualité. Est-ce que j'ai l'utilité d'un miroir? Ouais, peut-être dans mon sac. Ok, un petit miroir. Why not? 18. C'est une blague. Bah, c'est un crayon à sourcils, couleur taupe, cendré, brun cendré, que j'ai utilisé aujourd'hui, qu'on a eu dans le calendrier de l'Avent l'année dernière. Vous voyez la couleur, la teinte. Donc ça c'est idéal pour mes sourcils, vous voyez. Il y a 0 sous-ton orangé chaud, donc il n'est pas rétractable. Moi je le trouve vraiment très très bien. Il est crémeux, il glisse bien et il tient longtemps. On l'a eu l'année dernière quoi. Case numéro 19. Là ça devient très compliqué. Ah, c'est un peu plus lourd. Pour l'instant, on n'a pas eu de mascara, par exemple. Oh, waouh! Là, c'est un fard à paupières liquide, je suppose. Oui. La teinte, c'est Gold Dance. Très joli bronze. Comme ça, bronze avec des paillettes dorées. Magnifique. Il y a beaucoup de reflets. On se fait un petit swatch. Ah, c'est assez intense. C'est très opaque, très lumineux. Et finalement, c'est plus cuivré. Vous voyez? J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Mémoire de poisson rouge, on en était où mes veinés? 20, non? Oui, 20. Casse carré, j'ai toujours espoir qu'on reçoive un blush. J'adore les blushs. Ça sent le blush. Ouh, waouh! Donc c'est un super blush qui s'appelle Flirt. C'est un très joli rose soutenu, bois de rose. Il se présente comme ça. Alors à la caméra, vous le verrez un peu plus, pas comme il est en vrai, bien sûr, il est beaucoup plus foncé. Voilà, peut-être que là c'est mieux. Il tire vers le corail orangé, pêche. Donc c'est entre, oui, le rose et le pêche, très très joli. Par contre, pour les peaux foncées, aucun souci, mais les peaux claires, il faudra y aller avec parcimonie. Donc là j'ai mis la dose, c'est pour ça que ça fait très flashy. Il est mat à tester et il n'est pas poudreux dans le pan, donc ça c'est un bon point. Très joli bleu. 21. Je pense que c'est encore un pinceau. Ce qui est bien, c'est que c'est emballé dans du papier, pas du plastique. Voilà, l'environnement. Waouh, il est trop beau ce pinceau. Je pense que c'est un pinceau anti-cerne. Il est grand celui-là. Et les poils ils sont doux. C'est assez long. Je pencherai pour le dessous d'œil, ouais. Dites-moi en commentaire pour quelle partie du make-up vous utiliseriez ce pinceau. Allez, case numéro 22 qui est mon chiffre porte-bonheur. Je crois que je l'ai déjà. Celui-là, c'est un gloss comme celui-ci, mais d'une couleur différente. La couleur, c'est Cravate. C'est un très joli rose pêche, idéal pour le printemps, je dirais. Là, vous le voyez plus foncé qu'il ne l'est en réalité. Il est vraiment très très joli. Je suis pas sûre de le garder, donc dans le dos, je vais pas faire de swatch, mais c'est pas mal. Case 23. Donc on a eu highlighter, blush, peut-être un bronzer. C'est très chaud quand même un bronzer. Eh oui, un bronzer, mais alors là... Mais qui peut mettre ça? Si, les peaux très foncées. Là, on a un bronzer, ouais, poudre contour. La teinte, c'est Shape. C'est très foncé, marron, cacao, je dirais. Presque café, regardez. À la limite, moi, je pourrais le tenter de façon modulable. Vous savez, y aller petit à petit. Je pense à beaucoup de veinés qui ont un teint très très clair. Non, ça non. Après, c'est un pari super risqué quand même de mettre des produits de teint dans un calendrier de l'Avent. Parce que on n'est pas tous de la même couleur, quoi. Et en plus, on a des sous-tons différents, etc. Je salue l'effort. Après, ça va être rigolo au crash test. Case 24.
pense qu'on a encore un pinceau. Moi ça me dérange pas, j'ai toujours besoin de pinceau. Ça m'aide à espacer les lavages de pinceau. C'est un pinceau tout mignon, les poils sont vraiment tout doux. Toujours rose gold comme ça. Blush highlighter ou creuser les joues. Bon, on peut en faire ce qu'on veut hein, de ce pinceau. Ah, j'aime bien, je suis contente. Puis j'adore ce packaging rose gold. Et enfin, case numéro 25, c'est une palette. Donc déjà, je pense que vu le packaging, c'est de la gamme Reloaded. Waouh! Ah bah je préfère celle-ci que celle de l'année dernière. Hein. Celle de l'année dernière, c'était dans les gris. C'était triste. Alors que là, waouh! Ah j'adore! Oh, je suis trop fan. Cette palette s'appelle You Are the Winner. On a toujours le motif et la palette se présente comme ça. Trop belle. C'est du nude. Je trouve que ça peut aller au plus grand nombre. Il y a un jaune gold hyper intense. C'est pas du tout le genre de couleur que je mets sur les yeux, mais why not? Il y a des jolis roses satinés, pailletés. On a un beige, marron, cuivre. En fait, on a beaucoup de pailletés satinés. Finalement, on n'a que 3 mats. Ça va être compliqué de faire un total look avec 3 mats. Et après, ce sont des fards d'intensité et de transition. Moi, j'aime bien. Je suis contente. J'avais peur que ça soit celle de l'année dernière. Bon, on en a terminé pour l'unboxing. On va passer à la petite conclusion qui va bien, les validés. Alors, que dire sur cet unboxing calendrier de l'Avent Révolution 2021? Les points positifs, j'adore ce packaging. Et franchement, moi qui fais la collection des box beauté et des calendriers de l'Avent, je serais très contente de le mettre dans le décor. Même les petites boîtes sont très jolies. On récapitule. On a eu un miroir, une éponge et 4 pinceaux. On a eu 4 gloss finis différents, il y en a qui se ressemblent quand même. 3 produits à sourcils déjà reçus l'année dernière. Base à paupières, crayon noir, donc là également déjà reçu l'année dernière. 2 fards à paupières liquides très jolis, un dans les teintes froides argentées et un dans les teintes chaudes cuivré, donc c'est bien, il y en a pour tous les goûts. Rouge à lèvres, crayon à lèvres, donc c'est bien, rouge, nude, il y en a pour tous les goûts quoi. On a de quoi faire tout son teint, enfin il manque peut-être une poudre libre ou poudre compacte et Dieu sait qu'ils en ont, c'est dommage qu'ils en aient pas mis. Highlighter, blush et bronzer. Alors ces 3 teintes là sont pour des carnations médium à foncé. Pour les peaux claires, j'ai mis de sérieux doutes. Hein. Et enfin 2 palettes pour les yeux. Celle-là j'ai pas du tout un coup de cœur, celle-ci j'ai grave un coup de cœur. Donc je trouve que ce calendrier de l'Avent est assez varié. Alors il coûte 49,99 € et je peux pas m'empêcher de le comparer avec Essence et Catrice, 2 fois moins cher. Ici on a eu des doublons avec des produits de l'année dernière. Je trouve que c'est pas cool, mais bon ça reste à titre personnel parce que si vous n'avez jamais unboxé le calendrier de l'Avent Révolution, c'est pas des doublons pour vous et du coup vous êtes super contente, ce que je comprends tout à fait. Attention, moi je suis pas déçue, je suis loin d'être déçue, je me pose simplement des questions. Ils ont tellement une large gamme de make-up, ils sortent des collections toutes les semaines presque, dans toutes les gammes XX Révolution, Révolution Pro et j'en passe. Donc c'est dommage de pas nous avoir mis d'autres produits quoi. Mais ça reste un très bon calendrier de l'Avent. Peut-être un peu cher pour les produits proposés, je ne sais pas. Ça c'est à vous de me dire en commentaire. Vous l'aurez deviné, il y a des choses que je vais garder, pas beaucoup, et des choses que je vous mets direct de côté après la vidéo. Pour ma part, je suis très contente d'avoir unboxé ce calendrier de l'Avent. J'attends les 2 autres, peut-être demain ou après-demain. Donc celui de Révolution Pro et celui de Aha Revolution. Voilà, petit spoil. Donc ce sera 2 calendriers de l'Avent, 12 cases. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué pour ce calendrier de l'Avent, si vous comptez craquer sur ce calendrier de l'Avent et si vous avez peut-être un produit coup de cœur. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie du fond du cœur de l'avoir regardé jusqu'au bout, c'est adorable et ça me touche beaucoup. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait vraiment très plaisir, ça m'aiderait énormément aussi, sachez-le. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je dis ça, je dis rien, mais c'est pas tombé. Hein. Et surtout, prenez grand soin de vous.